Salut Christophe. Salut Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo des nouveautés de la semaine. Semaine encore un peu rock'n'roll, hein. On va pas le cacher cette semaine, encore en plus. Ouais, un peu compliqué à gérer. Mais bon, principal, tout est là. Allez, on commence par les un petit peu les comme enfin sorti le Killing Stalking 3. Ouais. Oui, attendu. En shoujo, alors, est-ce qu'il y a une petite nouveauté qui a bien marché le tome 1 Black Mariage. Encore lu celui-là. Ça avait bien pris. Petit truc qui a l'air sympathique. Yuzu, ma petite vétérinaire. Un petit truc tout kawaii pour les enfants. Petit manga tout mini kawaii, avec des petits animaux. Ça va forcément marcher. ça va cartonner. Tony Uchi. Hop là. Un assassin à New York. Voilà. C'est Taniguchi. Quand même. Yes. Un petit polar à lire, quoi. En shonen. Alors là, ça a été... Vif là. Petite orgie en or. On y va. Blue Okay. Lock, Toilet Boon, Jujutsu, Demon Slayer. Rien que ça déjà. On rajoute les coffrets collecteurs, forcément. Donc il reste un peu de Demon Slayer, petit en 34. Je crois que j'en ai plus la date de ce soir. À vérifier. Dommage. Mais on l'a eu. Voilà. On l'a eu. Peut-être qu'il reste, mais en tout cas, voilà. Quelques petites séries annexes, les mignons, tout ça qui sont un petit peu en décalage à chaque fois. La Harem Fantasy World. My Sister, enfin Elder Sister, celui-là, j'ai trouvé sympa. Enfin, c'est un peu fan service. Hein. Une démon, en fait, un garçon qui va revoir une démon, et en fin de compte, il propose de faire un vœu, grosso modo, donne-moi ce que tu tiens le plus cher et je réaliserai ton rêve, en grosso modo, et en fait, il décide que la démon devienne sa grande sœur, en fin de compte, et donc l'histoire va se mettre en place, voilà. Donc c'est assez, voilà, un peu fan service, mais ça se lit franchement facilement, quoi. Ouais, voilà, tous les ingrédients sont dedans. Pareil, Camping School, un petit guide officiel, One Punch Man, enfin voilà. Petit carton quand même, la nouveauté, l'adaptation des nouvelles de Lovecraft en manga. Ça, c'est magnifique aussi. Les dessins, enfin là, ils sont emballés, c'est dommage, mais c'est graphiquement, ouais. C'est waouh, c'est une tuerie. Allez, entre la BD et le manga, que c'est beau, Goldorak, l'adaptation par Dorisson, c'est juste magnifique. Ah ouais, je m'attendais pas à ça en dessin. Franchement, une très très belle adaptation. En fait, ça se passe après, donc je l'ai pas fini parce qu'il arrive un petit peu tard. Ça se passe après, on est... En fait, voilà, Terus est reparti dans sa planète, quoi. Ouais. Sauf que des descendants des Golgoth reviennent et en fait, ils viennent un peu le Japon en otage, grosso modo, pour dire les Japonais, ou vous barrez, nous on va prendre d'autres places, quoi. Et forcément, ça peut pas bien se passer, quoi. Tu m'étonnes. Donc le retour de Goldorak. C'est méga stylé. Puis quand même, Oh, la version collector. le beau collecteur, voilà. Mais ils en profitent, hein. On ressort un coffret des Captain Il y a Albator qui arrive avec. Voilà. Ah, pour les oldies, c'est vraiment cool. Pareil, qui n'était pas la semaine dernière, le Château des Étoiles. Ça, pareil, tu vas regarder, ça c'est magnifique, c'est tout à l'aquarelle. On est dans un truc un petit peu univers steampunk, enfin un petit peu à la Jules Verne, on va dire. À la base, c'est une femme qui veut toucher les terres dans le haut du ciel, et elle disparaît, son fils va retrouver son carnet de beurre et il va prendre la relève. Enfin, quand on va suivre un peu tous les agissements, donc les terres, un peu l'énergie, un peu là, entre ceux qui veulent s'en servir pour découvrir les étoiles et puis ceux qui veulent s'en servir en plus pour faire la guerre. Donc c'est c'est magnifique, et puis pareil. Hein. Oh. Ça, en grand format, ça claque, on va dire ça comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est une bonne petite série. Petite nouveauté qui vient juste d'arriver, vient juste de la poser. Le nouveau Jérémy. Aquarelle aussi. Ouais, magnifique, un style un petit peu élevé aussi, moi j'aime bien. Ça, c'est tout propre, c'est tout beau. Pour les fans de SF, là, une nouvelle adaptation de Le sang des immortels. Ouais. Ah ouais. À suivre. Pareil, ce qui avait cartonné Sang et Link, qui a un peu parlé les auteurs qui avaient fait L'Homme Gribouillé, qui avait plutôt sympa. Donc là, hop, à découvrir. Je l'ai vu un peu, je l'ai pas fini, donc un petit peu graphiquement. Stylé, j'adore. Et on suit, qui je me souviens bien parce que je l'ai un peu tard hier soir, c'est un gars qui se retrouve pris dans une affaire et puis en fait sauver une gamine qui est enfermée, etc. Donc un peu polar noir avec une petite touche un peu farfelue, enfin voilà. En comics, alors, comics. Promethea. Le produit de Promethea, le tome 3. Voilà, tous les fans. Forcément. Ça avait bien marché tout seul, donc ça va partir tout seul. Du gros DC. Voilà, du DC, la préquelle, nouvelle série de Dune. Ah, ils ont profité pour faire du Dune. Ouais, alors voilà, on vient de le poser, donc je vais pas pu lire, je vais pas te dire de bêtises, mais en tout cas, graphiquement, c'est propre. À suivre, à découvrir. Skull Driver, c'est par le mire dans l'univers de Black Hammer, qui est un peu parallèle, qui était assez fun. Il y a une sorte de super-héros un petit peu déjanté, enfin décalé, qui était plutôt pas mal. Donc normalement, c'est une sorte de personnage un peu vengeur à suivre. Ah aussi, irrécupérable, c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Irrécupérable. Le nouveau tome, la réédition intégrale. Non, c'est cette semaine aussi. C'est trop nouveau, Trop de choses. Voilà, donc c'est pareil. Petite collection qui est posée tout juste chez Vaillant, Divinity. Divinity. Emballé. Alors là, par contre, je l'ai posé il y a 5 minutes. Ah ouais.
Ouais, là, les retards de livraison, c'est pas pratique hein, quand tu veux faire des vidéos. Être à jour, c'est pas évident, c'est pas évident. En jeunesse, des petits trucs sympas quoi. Déjà Sorceline. C'est une petite série sympathique en fait. Il y a ce petit côté en fait d'une jeune fille qui va partir sur une île un peu perdue en stage en fin de compte pour faire étudier la cryptozoologie. Sauf que rapidement, on va se rendre compte qu'il y a des petites malédictions qui se passent et que en fin de compte, elle en est un petit peu responsable quoi. Et qu'elle a peut-être un grand pouvoir au sein d'elle qu'elle n'est pas forcément au courant quoi. Donc ça se lit vraiment bien, c'est assez sympa et puis ça se lit tout seul quoi. Les légendaires Résistance, ça se passe après, encore un nouveau cycle. La série qui ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, un nouveau cycle qui commence. Les géants qui a été plutôt bien marché aussi, pareil, cette histoire un peu de héros un peu d'aigus, des jeunes enfants. Chacun sont liés avec un élémentaire, on va dire comme ça. Et forcément, quelqu'un vient prendre une mauvaise source de magie. Donc on va suivre les parcours de 5 héros qui ont qu'un lien avec son élément pour vaincre le gros méchant qui veut faire le mal. Donc ça c'est pareil, ça se lit tout seul. C'est parti. C'est parti. On se tape la montagne. Ouais, on se tape la montagne par l'avant. Allez, c'est parti. Allez, attends, je la filme. La montagne. Il y en a encore là-bas et puis il y en a là-bas. Il y en a partout. Faut qu'ils arrêtent les éditeurs. Je sais plus où les mettre. Non, on va commencer simple par des petites extensions. Extension de Nebula pour Marvel Champion, une petite extension pour les Seigneurs des Anneaux, la Voyage en Terre du Milieu. Hop, Vesuva. Aujourd'hui, un petit jeu pour 2 joueurs, un petit jeu de déduction. J'ai pas joué, mais ça a peut-être une petite mécanique. Faut voir. Peut-être un joueur à Mr. Jack ou quelque chose dans ce genre-là. Je sais pas pu le tester encore. Excavation, l'extension. J'ai tellement kiffé le jeu. Là, il y a une petite extension qui arrivait vite, comme c'est un financement relatif à la base. Ouais. L'extension arrivait vite. Et qui ramène plein de modes de jeu, plein de façons de jouer différents, qui donne du peps au jeu. Enfin, déjà que le jeu est bon, et en fait, moi, là, je prêche moi-même qui est convaincu. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de souci. Si on se rappelle un petit peu l'histoire sur là, c'était le jeu où en fait on était des extraterrestres, qu'on est sur la Terre pour récupérer des denrées, des artefacts où l'humanité n'existait plus quoi. Et en fait on devait collecter ça pour les revendre et faire du business. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Première vidéo jeu si je me souviens bien. Et moi c'est un meilleur. Enfin pour l'instant tout ce que j'ai joué, je vois plein de jeux qui étaient cool, mais celui-là reste vraiment j'ai bien aimé la mécanique. C'est un must-have. Voilà. Et là l'extension là ramène tellement de choses différentes. Voilà. Ibashi. Ah, c'est cute. Ouais, en fait, la mécanique est originale. Je me suis un peu posé la question comme au démarrage sur le genre de mécanique, à voir. Mais en fait, donc, le thème, c'est les Japonais là, qui font les restaurants là. Et en fait, ils ont fait le thème. Et en fin de compte, on a un plateau de jeu. Et en fait, on va miser des ingrédients. En fait, on a des jetons poker percés. En fait, on va les balancer sur le plateau. Et en fonction de ça, on va essayer de récupérer des ingrédients pour faire ses recettes, etc. Voilà, à tester parce qu'en fait la mécanique a l'air à la fois originale et après il faut voir en termes de jeu, mais en tout cas, ouais, en fait ça a l'air barré, ouais. Bon, le gros bébé de la semaine. Le descente. C'est une grosse boîte, hein, voilà. Je crois. C'est pas le petit Uno du dimanche. Hein, bon, joué hier soir. Le matériel est top, hein, franchement, les figurines sont qualité, le décor 3D, tout ça c'est cool. Donc ça marche avec une appli. Donc, en fait, on est un peu entre je pense une sorte de Gloomhaven, mais on est un peu entre le Gloomhaven et un demeure de l'épouvante un petit peu. Donc en fait, on explore, là, on a une application qui nous sert, qui est fait l'intelligence artificielle. C'est assez bien fait, on a des quêtes, on a des évolutions de personnages, on peut crafter des trucs, etc. Donc le potentiel a l'air plutôt pas mal. La boîte est monstrueuse. Monstrueuse. Et moi surtout, c'est acte 1. Ah ouais, d'accord. Waouh. Voilà, chez l'acte 2 est pareil, c'est une bibliothèque entière pour le jeu quoi. C'est clair. Voilà. Welcome to the Moon qui est arrivé ce matin. Une sorte de suite à Welcome to qui avait cartonné. Ah, c'est un Welcome. Poussé plus bis dans l'espace. Il vient d'arriver donc forcément à explorer encore un peu, mais la mécanique, on a plusieurs plateaux différents d'évolution, de quêtes. J'ai l'impression que ça m'a donné Trek 12, le nouveau Trek 12 Amazonie avec l'ancien Trek 12, où on se dit waouh, il y a un up assez significatif et ça donne la même impression que celui-là. Le principe c'était avec des cartes. C'est clair. Voilà. Et c'est un jeu de coche. Voilà, jeu de coche. Je cherchais mon mot. Voilà, tout à fait. Et en fait, en fonction des cartes qu'on va révéler des numéros, on va faire des suites, etc. Mais là, la mécanique a l'air d'être waouh. Level plus quoi. Pour le coup, c'est mon jeu de coche préféré et celui-là, ça va être mon prochain préféré alors. Voilà. Et ouais, il a l'air d'être une super rejouabilité. Ouais, c'est clair, avec tous les terrains différents. Ouais, tous les terrains différents, avec des mécaniques. Je sais qu'il y a de nouvelles mécaniques qui ont été rajoutées. Franchement, je pense que oui, il reste que de trouver preneur. Futur carton. Allez, un petit jeu d'ambiance apéro. Mes amis sont. L'idée, on va poser des questions et en fait, ça va être toutes les premiers trucs sur Google qui ont été en recherche
Et à partir de là, il faut faire des suppositions. Alors, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais genre... qu'est-ce que je pourrais te dire comme bêtises, mais Un truc qui commence par mes amis sont. ouais, Je pense que les 2 prochains trucs qui viennent, Voilà. c'est des cons, quoi. Voilà, et en fait, voilà, en fait, vous allez avoir il va retrouver les propositions que Google en fait donne et en fait l'absurdité des réponses, etc. Donc, en fait, c'est du réel, mais voilà, en jeu d'apéro. À jouer sans les téléphones, Voilà. bien sûr, sinon c'est pas marrant. Pareil, un petit hub de jeu, le King Domino Origin, qui sort enfin. Pareil, petit hub du jeu par rapport à avant. Donc là, il suffit pas de faire son petit territoire, tout simplement. Il y a plusieurs petits modes de jeu dedans. Vous allez avoir des petites coulées de lave, ce genre de choses. Il va y avoir des jetons, des autochtones. Donc il y a plein de petits modes de jeu séparés. Donc ça, pareil, ça donne un petit up au jeu. Donc ceux qui n'ont pas le King Domino classique, ça peut être une bonne porte d'entrée, quoi, pour un peu plus de stuff. Le futur carton, Living Forest. À peine arrivé, et déjà ça part tout seul. Voilà, rien que je te laisse regarder le matos déjà, un contenu du jeu, un petit jeu de... Ouais. Je vais le tester, on va Oui, ça donne envie de le sortir, ça, au voilà, café. On va hein. se le faire en plus en présentation, parce que j'avoue, il paraît. Il est un peu arrivé, genre, il y a 2 heures. Ouais. Donc, un peu chaud. Mais on va tester forcément. Seven Wonders. Architecte. Alors, le but du jeu, celui-là, en fait, c'est une version qu'on ne trouve pas pas léger, mais vraiment plus grand, familial, plus facile à jouer, très détente. L'idée, c'est qu'en fait, on va un peu abolir le draft, c'est plus par une mécanique de pioche, et en fait, on va devoir construire chacun ces petits monuments. Donc en fait, ils sont imprimés des 2 côtés. On va avoir le côté un peu où ils sont un peu en mode échafaudage, et au fur et à mesure qu'on va réussir les défis qui sont marqués ici par les ressources. Donc là, par exemple, il faut 3 ressources différentes, on construit l'étage, et ainsi de suite. Donc en fait, le premier qui va construire son monument va finir la partie. On retrouve les mêmes cartes que dans ces Wonders classiques, hein, les ressources, l'argent, la culture, etc., les jetons de culture, la militaire, etc. C'est une version vraiment très familiale, très facile, ça joue en 20 minutes. Ouais, vraiment, c'est voilà, cool, quoi, c'est plus ouais. cool. On est vraiment, on n'est pas en un Seven Wonders like de ce qui aurait pu être fait. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus allégé, quoi. Le jeu a marché, Res Arcana, une nouvelle petite extension qui vient de sortir. Marie Magique, un petit jeu pour les tout petits, un peu comme une sorte de, enfin ce jeu clac-clac qui était chez Gigamic un petit peu, c'est qu'en fait vous avez une petite sorcière, en fait il va falloir retrouver ses habits. Donc en fait on a des petites tuiles sur la table et en fait certaines tuiles en fait sont aimantées. Et en fin de compte, en fait, là à son tour, on va prendre la sorcière, là, et donc si on voit l'exemple, il faut lui mettre une blouse, et en fait on prend et hop, on va mettre sur une blouse. Si c'est le bon, elle est aimantée, donc on la récupère, si c'est pas bon, on continue, et en fait les déductions comme ça, à la fin, c'est de récupérer tous les habits de la petite sorcière. D'accord. Tout facile à jouer, tout mini. Deep Madness. Gros jeu. Madness. Allez, Ah ouais. on fait une transition quand même entre Marie Magic et Deep Madness, on passe du... Ouais, c'est clair. Ouais. On va essayer de le ranger par place la prochaine fois. Puis Celui-là va pas y a très presque bien, une mais un corrélation. jeu, un donjon de crawler un petit peu qui a l'air bien fait. Assez classique a priori, mais qui est bien construit, donc a priori les échos celui-là sont bons. Dark Rituals. Pareil, Oh. pareil, gros jeu de figurines, magnifique aussi. Ça, c'est tous les cadeaux de Noël, en fait, là, que t'as reçus, là. Et encore, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont pas encore arrivés. Vous nous excuserez de ne pas avoir eu le temps de tout tester, hein, Mais, mais on va se mettre à la page, voilà. promis. Tu touches léger, un peu léger pour finir. Un peu de cartes quand même, toutes les semaines. De la carte. Enfin, 2 nouveautés quand même. Il y a les nouveaux decks pionniers. Les de pionniers Magic. de Magic. Enfin, on va pouvoir partir peut-être sur un format construit un peu suivi. Correct. Voilà. Et d'après ce qu'on m'a dit, les cartes à l'intérieur, c'est de la bonne carte. Hein. Puis la tête d'un nouveauté aussi en deck qui était attendu. Marty comme des petits pains. Le nouveau deck de Yugi. Le deck de structure Assaut Cyber. Ça, c'est pareil. Il m'en reste un peu, mais waouh, ça fond. Ça fond vite. Ouais, encore plein de choses. Il y a encore plein de figurines qui sont arrivées. On n'a pas eu le temps de tout déballer pour la semaine prochaine. Enfin, ils sont en vente, hein. Enfin là, mais au pire, on les présentera la semaine prochaine. Puis ça, la saison des calendriers. Les calendriers. Ça commence. Celui-là, il est joli, Celui-là, dis il est donc. beau. Hein. Attends, je vais te montrer quelques planches. Mais... Pas beaucoup de place pour les jours, hein. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est pas le plus important. T'en as d'autres, hein. Ça commence à arriver le point de vue de son nez, quoi. Le premier. Ah ouais, Promise Neverland. Voilà, attaque des titans. Oh là 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 là. Ah, en plus, franchement, les formats, ils sont top. Hein. Tu en parlant de ça, il restait du Titan 34 sur la table tout à l'heure. Titan 34. Bah, je crois que t'as Ouais, un enfin, bon, il y a une présentoir colonne, qui est voilà, juste en fait. derrière toi, non? Une belle colonne. Attends, j'arrive. Il est là, le Titan 34, et il part vite. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On a encore 2-3... Ouais, il y a que Valère Book cette semaine, non, c'est plutôt ça. Enfin, aussi, là, comme tous les ans, qui cartonne. Le Necronomicon. La réédition. Bon, La réédition de Noël.
ça marche. Voilà. Faites juste attention de ne pas invoquer n'importe quel démon. Voilà. Hein. Je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. C'était balèze. Ouais, épuisant. Un jour, ça va se calmer un peu. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez plu, continuez à nous suivre, hein, partagez tout ça, et les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, la chaîne YouTube, ça y est efficace. N'hésitez pas à vous abonner, partager, cliquer tout ce qu'il faut pour que une meilleure visibilité, puis nous, ça nous fait plaisir, et puis ça nous encourage à aller de l'avant et continuer les belles choses, quoi. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde.